Bien, bonjour à tous chers amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment créer un site web complet, un site front-end complet de vente de plantes en ligne. Vous étiez normalement avoir demandé la vidéo sur comment créer un site web complet. C'est dans cette vidéo que je suis en train de vous faire pour vous. Donc on va créer un site web complet de vente des plantes. Donc sur ce site, on aura la possibilité de vendre des plantes et d'en acheter. Donc voici un peu à quoi va ressembler le site web. Donc là, bon, je vais actualiser la page. Donc j'actualise d'abord la page pour que vous puissiez voir l'animation qui va se lancer. Donc parce que ça, l'animation qui charge les éléments chacun son tour. Donc vous voyez, il y a les éléments qui viennent vers le bas, ça vient vers ces éléments viennent du bas et ensuite ils se placent. Donc là, lorsqu'on clique maintenant sur notre page, c'est deux peut-être pour puissions faire l'essentiel de cette page. Donc là, nous avons une deuxième page sur le bouton Explorer maintenant. Ici, l'image de fond dans une type d'éléments à ce niveau nos magasins, retrait en magasin, paiement. Donc, lorsque je dis encore le bas, nommer plantes plan ici. Nous avons ici, parce que ce sont nos meilleures et ici sont nos meilleures plantes. Maintenant, ces plantes ici ont une animation particulière. Regardez, lorsque l'image elle avance vers l'utilisateur et lorsqu'il relâche, il enlève sa souris, l'image rentre à sa place initiale. Et nous avons juste cette image ici acheter, vous allez acheter et vous avez le prix de la plante. C'est exactement ce que nous allons faire une prochaine vidéo pour chacune des images. Si cette vidéo s'il vous plaît bien, il fait plein de petits pouces bleus. Donc ici maintenant nous avons les mêmes deux questions que j'aimerais vous montrer. Donc nous sommes dirigés ici vers nos meilleures places. C'est la page mais qui dirige directement vers le bas. Lorsque on est dirigé. Donc c'est exactement ce que nous allons reproduire aujourd'hui dans cette vidéo aussi. Donc voilà. Je vais un tout petit rentrer. Nous d'abord commencer la toute première pour la page d'accueil. C'est d'abord par école. Donc je vais ouvrir mon éditeur de texte. Tout d'abord, je vais avoir un dossier. Votre dossier contenir les images. Si vous souhaitez utiliser dans les mêmes images, les mêmes ressources, je vous ai mis le lien dans la description. Donc voici mon dossier. Le dossier image, c'est ce dossier-ci que nous allons utiliser. Puis le lien dans la description car j'ai hébergé ce dossier dans la description par l'utiliser. Vous voyez, ils vont les images qui sont donc ici le bac, là nous avons une grande trace dans mon texte comme ça et c'est bon. Donc là, les images seront affichées dans notre registre de texte. Nous avons d'image, nous avons ça, nous avons aussi ça, etc. Donc je vais commencer par créer mon premier fichier HTML. La première page. Comme je vous l'ai dit, nous avons besoin de 4 pages, 2 pages HTML et 2 pages CSS. Je vais donc enregistrer ce dernier. J'enregistre dans mon studio. Website. Je vais l'enregistrer en lui appelant index.html. Ok, on va y arriver. Index.html, j'enregistre ce dernier. Donc je vais commencer donc tout d'abord par faire la première page d'accueil. Donc cette première, le lot avant de choix faire marcher. Bon, ici différent de l'autre avant donc en principe et sinon de ce côté nous avons les différents logos vérifier sociaux. Pour venir au éditeur de texte, on va d'abord mettre le squelette de la page et je vais appeler vu que signature et moi. Alors ces images-ci, d'abord je les ai prises d'une vidéo d'un de mes amis Graven qui avait fait une commande ici de complet de vente de plantes. J'ai donc téléchargé ces images-là et je les ai utilisées, puis je les ai encore hébergées sur le net. Donc vous pourrez les utiliser, vous pouvez utiliser les mêmes images que moi. Parce que vous voyez cette animation, ce n'est pas une animation en série, mais surtout une image qui a été déposée sur cette animation, sur ce texte, pour que ça puisse faire comme ça. Donc que ça puisse faire de la même manière que c'est en train de faire. Donc moi aussi j'ai mis le lien dans la description pour que vous puissiez télécharger. Donc à ce niveau, une fois que j'ai déjà ouvert la balise title, je vais donc mettre le titre de ma page. Donc je vais l'appeler plante Ralph par exemple. Voilà. Je vais maintenant venir au niveau du body tout en bas et je vais commencer à écrire tout mon code. Pour cela, je vais devoir d'abord créer div page all pour que dans ce div, toute la page va être retentive, que je puisse mettre l'animation qui va faire charger la page au début. Donc, je vais venir dans mon éditeur de texte et je vais créer une section. On va y arriver. Section de classe all-page. Et voilà. À l'intérieur de cette section, si je vais donc ranger tout le code complet de ma page pour
que je puisse mettre l'animation un peu plus facilement. Je vais donc maintenant créer une div de classe container qui va contenir d'abord le logo, donc le logo que vous avez vu à ce niveau-là. Donc je vais donc créer une div de classe container. Voilà, une div de classe container qui va ensuite contenir le navbar d'abord, donc le nav pour que nous puissions avoir du texte sur le côté ainsi que l'image sur un autre côté. Donc pour cela, je vais donc mettre nav, et voilà. À l'intérieur, je mets donc img src pour que je puisse entrer le lien de l'image. Alors l'image, le logo, il se trouve à quel niveau? Voyons voir. Nous avons logo.png. Donc là, je vais donc entrer ici, image avec s. Je mets un slash pour mettre l'autre endroit où ça se trouve. Donc ça se trouve dans plante. Puis dans plante, nous avons un autre dossier. Donc je vais mettre un autre slash. Puis je vais mettre logo.png. Et on fait et voilà. Donc je vais donc tester le programme. On fait open in browser pour pouvoir voir le résultat qui a été affiché. Donc on passe juste un. Ah non, l'image n'a pas été affichée, donc nous allons reprendre le code. Bon, voyons voir à quel endroit est-ce qu'il y a un problème. Donc, si je viens dans mon dossier image ici, donc là, dans le dossier image, nous avons plante espace. On a oublié de mettre pro. Donc, c'est voilà. On a oublié de mettre pro. C'est ce genre de problème que la plupart des gens doivent brûler. Donc, tu dis que ce que tu as mis devrait normalement fonctionner et pourtant ça ne fonctionne pas. Donc là, en dessous, nous avons donc bien plante pro logo.png. Normalement, ça devrait être affiché. Alors voilà, j'ai résolu le problème. Nous étions trompés de chemin pour l'image. Donc, parce que, vous voyez, lorsque je viens dans mon dossier, lorsque je clique sur image, le logo est directement affiché ici. Et nous étions plutôt allés dans plante, pro, etc. Donc, le logo est plutôt à ceci. Pour cela, on met image slash logo PNG. Je fais CTRL S et là, affiché. Donc le logo il est là. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons passer à d'autres choses qui vont nous permettre. Donc je vais d'abord mettre plusieurs liens à l'intérieur de la page avant de passer directement au code CSS. Donc tout le contenu HTML devra d'abord être affiché. Donc pour cela je vais venir tout en bas de mon programme et je vais commencer à mettre les éléments qui le comportent. Donc là à ce niveau-ci je vais maintenant utiliser la balise UL qui va me permettre de pouvoir mettre mes liens href sans aucun problème. Donc je vais maintenant mettre LI, puis à l'intérieur de LI je vais mettre href. Donc voilà, je vais mettre un JS pour un début. Ensuite je vais mettre à ce niveau-ci quelque chose comme par exemple about, CTRL Z, about. Voilà. Je vais maintenant copier ces trois éléments. Donc, seulement les mettre en 3. Ensuite, les modifier. Donc, je retire about ici. Je vais mettre contact à ce niveau-ci. Puis ici, je vais retirer aussi about et je vais mettre vendre. Donc, il faudrait que lorsque l'utilisateur clique sur vendre, il est dirigé vers une page où on lui propose de vendre des éléments sur le site web. Donc, juste après, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant mettre une balise IMG pour pouvoir stocker le petit logo de supermarché. Donc, pour cela, je dois sortir de UL tout en restant dans mon nav, dans ma balise nav. Ensuite, je vais mettre IMG. Puis, je vais aller chercher cette image-là. Donc, ça s'appelle carte. Et ensuite, ici, et je vais mettre image, un slash, carte. On fait CTRL S. Donc, juste après, donc c'est carte.png. Voyons voir si c'était de la même manière. Donc, carte.png, OK. Ce petit logo là. Et on voit ce qui se cache. Okay. Donc, vu qu'il a une couleur blanc derrière. Donc, juste après, je vais venir juste en dessous pour maintenant ouvrir la première div qui va contenir le texte de la page. Donc, pour cela, je fais quelque chose de très simple. Mais avant toute chose, je vais d'abord donner des classes à mes images. Donc, je vais donner une classe à ce dernier. Classe carte-icons.
Ok. Ensuite, je vais venir ici une classe logo. Donc, pour cela, maintenant, je vais venir juste dessous de nav et je vais créer une div de classe textbox qui va contenir le texte en lui-même. Donc, text-box. Et voilà. Donc, juste à l'intérieur de cette dernière div, je vais maintenant mettre un premier P, donc pour un paragraphe qui va contenir le premier texte. Donc, par exemple, je suis. Donc, comme vous avez vu, c'est écrit je suis. Donc, juste après, donc, je vais mettre juste une à ce niveau-ci. Donc, en dessous, maintenant, je vais mettre un autre élément qui va être le H1, donc comme un grand titre, vous voyez. Donc, H1, je vais donc mettre nature. Ensuite, je vais mettre juste en dessous, maintenant, un H3. Attention à ne pas vous embrouiller à ce niveau-ci. Donc, je vais mettre maintenant, si vous voulez une plante, donc si vous voulez une plante, virgule, espace, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Moi, je vais mettre mon texte que j'ai choisi par défaut. Donc, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. On fait OK. Donc là, tout fonctionne. Pour l'instant, tout fonctionne encore bien normalement. Juste après, je vais maintenant créer une autre div qui ne sera pas à l'extérieur de l'autre div que j'ai déjà ouvert. Donc, créer une div de classe round. OK. Une div de classe round qui va contenir tout d'abord le premier bouton que vous avez vu. Donc, le premier bouton qui est tout simplement explorer maintenant. Donc, je vais d'abord mettre un JS à ce niveau-ci et je vais écrire juste ici explorer maintenant. Explorer maintenant. Et voilà. Je vais ensuite mettre un span qui va tout simplement contenir la petite flèche que vous voyez souvent à ce niveau-là. Donc, cette flèche est écrite par un code. Donc, je vais mettre son code tout de suite qu'on retrouve sur le lien que je vais vous mettre là dans la description. Donc, là maintenant, je vais mettre ce code tout de suite. Donc, c'est le E qui est à ce niveau-ci. Je vais maintenant mettre un JS X2 7 ensuite F6 et voilà. Et maintenant CTRL S, je l'enregistre. Ensuite, je vais mettre la deuxième liste, le deuxième lien en utilisant href toujours. Je vais ensuite mettre un JS à ce niveau-ci. Et je vais écrire comme petit titre s'inscrire maintenant. S'inscrire maintenant. On fait CTRL S si on enregistre. Et ensuite, je pourrais aussi mettre son span, mais bon, je vais d'abord me limiter à ce niveau-là. Je vais donc mettre un span pour un texte qui va se retrouver juste en dessous à ce niveau-ci. Donc là, je vais mettre span, voilà, qui va maintenant contenir le texte que vous souhaitez. Donc, moi, j'ai choisi texte pour ma box. Si vous voulez un site web pour votre boutique, ou entreprise, pour votre boutique ou entreprise, voilà, je suis disponible. Je suis disponible. OK. On fait donc CTRL S. Donc voilà, je vais mettre une BR quelque part à ce niveau-ci. Je vais mettre une BR et voilà. Donc juste après, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant créer les différents logos des réseaux sociaux que vous avez vus. Donc je vais voir, vous voyez ces logos des réseaux sociaux que nous avons juste là. En fait, ce sont les logos. Je vais vous télécharger les logos sous play pour pouvoir l'intégrer. En fait, nous allons mettre ces logos là. Donc maintenant, on va donc créer la div qui va contenir donc div de classe social icons. Ensuite, je vais maintenant mettre le premier lien, donc href
le premier lien vers le premier réseau social. Je vais ensuite mettre l'image de ce réseau, donc IMG. Attention, la plupart du temps, ce n'est pas obligé que vous mettiez des images. Il y a les codes sources. Je vous ai mis le lien dans la description pour que vous puissiez télécharger le code source des réseaux sociaux pour les intégrer sur vos sites web. Vous n'êtes pas obligé de mettre des images, ce n'est pas vraiment obligé. Parce que si vous mettez une image, il faudrait que vous la rendiez cliquable pour que lorsqu'un utilisateur clique sur l'image, il est dirigé directement vers votre réseau. Donc là, moi, je vais maintenant mettre le lien vers mon image. Donc, je vais prendre SRC image, ensuite slash, puis Telegram parce que Telegram, telegram.png. Voilà, je vais maintenant CTRL S, telegram.png, et ensuite on a un autre. Donc je vais copier cette adresse-ci, CTRL C, voilà, et voilà. Je vais juste modifier maintenant Telegram, je modifie Telegram, je mets Drive. Ensuite mettre Instagram, et voilà, on fait CTRL S maintenant, et voilà, nous avons terminé la première page, juste la page HTML. Nous allons maintenant passer à la partie intéressante qui est tous les éléments qui sont rajoutés. Donc bel et bien ces éléments que nous avons mis, nous avons la petite flèche. Je suis une bon, on a bon, voilà, on va voir, je suis une nature, on a oublié T, voilà. Donc si tu vois un mec, donc voilà, je suis nature, si vous voulez une plante ou un endroit, etc., etc. Donc voilà, maintenant vous avez ici nos différents sont là. Nous allons donc directement au design, bon, pour que nous puissions avoir un peu plus de design. Donc pour cela, vous allez faire CTRL N ou ouvrir un tout nouveau fichier. Donc, puis vous allez l'enregistrer à votre emplacement que vous souhaitez. Moi je vais le faire ici, donc je vais l'appeler style.css. On fait entrer. Et juste après maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va relier la page HTML avec la page CSS en venant tout simplement ici et on va écrire link, puis on va mettre le nom de notre fichier CSS. Donc style.css. Maintenant, si le fichier CSS que vous voulez faire appel à lui dans votre page HTML se trouve dans un autre dossier, vous allez juste mettre un slash devant, puis écrire le nom du dossier. Donc là, moi, je vais me limiter à ce niveau-ci. Je vais faire CTRL S. Je vais maintenant tester mon code pour voir si j'ai bel et bien réussi à relier ma page. Donc, je vais juste tout un body de par exemple, la couleur rouge se voit souvent. Et je vais consommer. Nous avons la rouge. Vous voyez que nous avons le logo à ce niveau-ci. Le petit supermarché à ce niveau-ci, cette petite chaîne. Maintenant, les images, nos différents réseaux sociaux, nous allons intégrer directement sur le site. Donc, écrire le code CSS qui va ensuite venir s'injecter dans la page pour apporter toutes les modifications nécessaires. Donc, je vais retirer ce truc-ci. Voilà. Donc, la première des choses que nous allons donc faire, nous allons passer à la modification de notre espace supplémentaire. Vous allez donc mettre la style à ce niveau-ci. On va donc commencer par mettre un margin 0, un padding 0, un box-zing, border box. Ensuite, nous allons mettre le font family de la page qui va être la police Poppins. Si cette dernière n'est pas disponible, nous aurons sans sérifier. Juste après venir à ce niveau-ci et nous allons écrire le code qui va nous permettre donc de modifier la page lorsqu'elle va charger. Donc un tout petit peu plus bas, on va donc écrire le code all-page pour cibler notre section que nous avons mis tout à l'heure. Pour cela, vous venez à ce niveau-ci. Donc on a mis plutôt classe. Donc moi je vais retirer classe. Venez dans votre code HTML, vous retirez classe. Alors moi je retire classe parce que j'ai trop de divs à ce niveau-ci de classe. Parce que le fait de mettre trop de divs dans un code ayant toujours des classes, moi je trouve pas souvent ça très pratique et très bon. Donc c'est pour ça que j'ai retiré classe à section et j'ai mis ID. ID c'est pour l'identifiant. Lorsque vous mettez dans un ID, vous ne devez pas mettre le point devant l'identifiant, mais vous devez mettre un dièse. Donc c'est justement ce que j'ai fait. Donc là, je vais retirer, j'ai retiré maintenant la classe de j'ai mis l'id. Je vais donc commencer par mettre un opacity qui va être 0. Ensuite, un transform qui va charger la page. Donc transform translate y. Donc translate y qui va être de 30 pixels. Voilà. Pas vrai. Ok. 30 pixels.
pour le chargement de la page. Ça, c'est pour que lorsque l'utilisateur entre sur le site ou bien actualise le site, ce dernier charge les éléments et non que tous les éléments apparaissent comme ça au même moment. C'est pas très super génial. Donc, on va maintenant mettre l'animation qui permet de faire l'animation. Bon, nous allons nommer notre animation. Donc, moi, vous pouvez nommer votre animation comme vous voulez. Moi, je vais mettre VE. Donc voilà, nous mettons donc la transition qui va permettre de mettre un petit effet de chargement un peu, genre ça ne va pas quand même charger tout vite comme ça, pouf, non, il faut un peu comme si ça ralentissait, un truc dans le genre. Ce sont les transitions en CSS. Nous allons maintenant utiliser l'arrobase keyframe espace. Vous allez ensuite copier le nom de votre code à ce niveau-ci. Vous allez mettre de l'espace ensuite, on va mettre nos accolades et on va décider de 100% à 100%. L'animation sera opacity 1 avec une transition, une transformation. Donc, je vais mettre transform, translate Y 0 pixel. Et voilà. Donc, ça se limite à ce niveau-ci. Donc, je fais CTRL S maintenant. Pour ce faire, pour créer ce problème, on va venir au niveau de notre code CSS. Nous allons venir au niveau du CSS et retirer. Vous voyez, nous avons mis linéaire. On va juste mettre maintenant forwards. CTRL S. Et voilà, nous allons le faire une seule fois. Et vous voyez, ça va bien. Vous allez lancer. L'animation va se lancer juste une seule fois. Nous allons passer à la deuxième partie qui va être pour nous de cibler maintenant les éléments qui se retrouvent au-dessus de la page faite en HTML. Je vais donc commencer par le container. Donc, je commence par le container en lui donnant un height, donc un width et un height, c'est tellement petit, qui va être par Windows, un width qui va être de 100%, donc 100%, un height qui va être de 100 VH, ok. Ensuite, je vais donner le background, donc l'image que nous avons au fond. Donc, je vais mettre background image. Ensuite, je vais mettre linéaire espace, donc un tiret, linéaire gradient, entre parenthèses. Je vais mettre RGBA, oui, RGBA. Donc, à ce niveau-ci, vous allez maintenant retirer le 1, vous allez mettre 0, puis vous allez retirer le 0 qui se retrouve derrière et vous allez mettre 3. Ensuite, vous allez vers à ce niveau et vous allez mettre maintenant une virgule, donc une virgule espace. Donc, on va aller un tout petit peu vers le bas. Vous allez maintenant mettre transparent. Ensuite, vous allez mettre une autre virgule juste à la sortie. Juste là à la sortie de la parenthèse, vous mettez une virgule pour que nous puissions donc mettre le lien vers notre image. Donc on va mettre URL, donc URL entre parenthèses. Vous allez maintenant mettre image /bg.jpg. On fait CTRL S et on ouvre. Donc voilà l'image qui est bien déposée maintenant aussi. Vous voyez, maintenant vous récupérez tous les éléments pour les déposer sur l'image. Vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi est-ce que c'est à cette taille? Pourquoi est-ce que le body a été créé? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Avec les pages, je vais tout vous expliquer à ce niveau-ci. C'est tout simplement d'abord dû au fait que le logo prenne autant d'espace, ce qui pousse le CSS à créer un autre espace supplémentaire pour déposer ces autres éléments que nous avons à ce niveau-ci. Nous allons régler ce problème tout de suite. Pour ce faire, c'est très simple. Nous allons donc venir juste là en dessous. Nous allons mettre un background size cover. Donc en bref, nous allons écrire tout le code qui va permettre de résoudre ce petit problème de l'image. Parce que vous voyez, nous avons mis une image de fond, mais on a un gros problème. Alors là, le code de CSS a créé un autre espace supplémentaire, ce qui nous gêne un tout petit peu. Donc on va donc régler ce problème en mettant un background size. Donc background size cover. Ensuite, nous allons mettre un background position pour mettre pour les mettre au centre, donc un background position center. Juste après, maintenant, nous allons maintenant
mettre un padding de 0. Un padding 0 espace 8%. Donc maintenant une dernière position. Une position relative. Ce qui pourrait régler le problème. Ça, le petit problème. Ok, ça faut encore gérer, sauf que c'est le logo qui est encore plus grand. Donc, on résoudre ce petit problème là. Donc, tout simplement. Donc, pour résoudre maintenant la dernière partie de ce problème, parce que ça va, on va résoudre le problème, mais nous avons encore un autre problème qui s'est posé. Donc, les images et l'image est agrandie, le logo est encore plus grande maintenant. Alors, pour ce faire, nous allons juste venir ici mettre un point et nous allons cibler le logo. Donc, nous allons écrire là logo. Ensuite, nous allons lui donner un width qui va être de 120 pixels. Nous allons maintenant actualiser la page pour voir ce qu'on est. Donc, aussi, donc, ça a très bien fonctionné. Donc, ça nous a retiré le texte vers le fond où il était. Ça nous a mis l'image au centre maintenant. Donc, nous avons une belle image d'accueil pour notre site web. Donc, nous allons passer à l'étape suivante qui va être aussi simple. Nous allons d'abord mettre ici un curseur pointeur pour que lorsque l'utilisateur passe le curseur sur le logo, ce dernier mette une petite flèche qui montre que c'est un lien. Donc, après avoir fait cela, nous allons maintenant cibler notre nav. Donc, on cible le nav pour lui donner pas mal d'animations. Donc, tout d'abord, un display flex. Ensuite, nous allons lui donner un width qui va être de 100%. Un width de 100%. Ensuite, un align items. Un align items center. Ensuite, je vais lui donner un flex wrap. Flex wrap. Un flex wrap qui va être toujours wrap. Non, c'est pas ça. Ensuite, je vais maintenant lui donner un padding comme dernier élément. Un padding qui va être de 5 pixels, espace 0. Donc, juste après maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pourrais donc passer à l'animation, donc aux icônes, donc à la modification des icônes en fait. Donc, je vais donc mettre ici un point card-icons. Donc, vous pouvez venir au niveau de votre code par ici pour juste copier le lien pour les icônes. Donc, voilà, je cherche un endroit. En fait, ce ne sont pas les icônes que nous allons modifier juste ici, mais le truc de supermarché, je me demande bien où il est. Ah, il est là, donc carte icon, c'est ça que nous allons modifier. C'est justement pour ça que nous avons donné une classe à ces derniers. Donc, je vais venir ici pour me rassurer que j'ai bel et bien, que j'ai très bien copié, donc que j'ai bien copié le texte. Je vais maintenant lui donner son animation juste à ce niveau-ci. Donc là, je vais donner un width qui va être de 120 pixels. Je pourrais donner 120 pixels, mais ça va être vraiment gros, donc je vais mettre 30. Ensuite, un curseur pointeur aussi. Et voilà. Ensuite, je vais cibler maintenant le nav UL. Et voilà. Puis, je vais donner un flex 1. Ensuite, un texte align center. Puis, un padding ring qui va être de 30 pixels aussi. On fait OK. Ensuite, je vais maintenant cibler les mêmes éléments, mais encore plus avancés. Je vais rajouter par ici LI. Ouais. Juste après, je vais donc lui donner un display qui va être inline block. Voilà. Ensuite, un list style. Donc list style, je vais mettre et juste après un margin qui va être de 10 pixels. Donc 10 pixels espace 30 pixels. On va donc faire CTRL S et on va essayer d'actualiser. Nous avons vraiment la bonne direction.
le top du top, ça fonctionne bel bien. Vous voyez que nous avons notre logo qui est à ce niveau-ci, le logo du supermarché qui est par là. Maintenant, nous allons récupérer tous ces éléments, les mettre là, et que ceci aussi puisse être là. Juste à ce niveau-ci, maintenant, nous allons récupérer encore les mêmes éléments pour les cibler et encore un niveau plus avancé. Donc, je vais mettre A pour cibler les liens. Donc, je vais d'abord commencer par lui donner une couleur blanche. Donc, je vais mettre JS3F à ce niveau-ci. Maintenant, je vais enlever le texte, la décoration qui est horrible là, le texte decoration none. Ensuite, je vais mettre une position relative, donc position relative. Puis, je vais mettre la transition, une transition 0.7 secondes. Donc, parce que lorsque l'utilisateur va placer le curseur sur l'index, ça va un peu changer. Donc, je vais maintenant mettre over. Donc, ce qui va se passer, le va voler le bouton. Donc, je mets over. Vous pourriez aussi retirer over, vous mettez active, parce que active, c'est lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'élément, les animations vont se passer. Donc là, je vais mettre over, je vais donner un width qui va être de 50%, un width de 50%, un letter spacing pour l'espacement entre les lettres de 3 pixels, un letter spacing de 3 pixels et color 2 points blue violette, donc pour une très belle couleur. Ensuite, je vais actualiser le et voilà. On fait decoration. Là, j'ai plutôt mis text align. Donc, on va mettre text-decoration, text decoration none. Et voilà, on a donc pour cela, je vais maintenant continuer à ce niveau-ci. Maintenant, je vais donc passer à la partie un peu plus évoluée. Donc, je vais cibler maintenant d'autres éléments comme le text box. Donc, là, je vais donner l'animation du text box. Donc, tu auras une couleur blanche. Tu auras une position superposée sur pas mal d'éléments. Donc, et ensuite, tu auras un bottom qui va être de 8%. Donc, voilà. Pour le texte, donc ça, c'est pour lui. Maintenant, je vais mettre text box espace P. Donc, je dois mettre le point à ce niveau-ci, vu que textbox est dans une classe. Donc, voilà. Aussi le paragraphe en lui-même. Donc, je vais donc cibler le paragraphe en commençant par size. Je lui donne un font size qui va être de 50%. Donc 50 pixels autant pour moi. Un font white qui va être la taille du texte, donc un peu sa taille depuis l'intérieur. Donc un white, un font tiré white qui va être de 600. Je vais maintenant mettre le texte box espace H1. Ensuite, je vais donc mettre un font size qui va être de 190 pixels. Line height qui va être de 160 pixels. Un margin left qui va être de moins 10 pixels. Maintenant, une couleur transparente que nous puissions vous déposer là sur notre image. Bon, maintenant nous allons passer, nous allons continuer notre code. Donc, nous allons passer à l'écriture d'un code un peu spécial. Donc, pour que vous voyez, il y a les gens qui utilisent des vieux navigateurs, par exemple. Nous allons écrire un code en CSS qui va permettre que ça puisse fonctionner même dans les vieux navigateurs. Donc, nous allons mettre ici WebKit voyons voir, shadow, donc text code stock, pardon, text
Donc, un R à ce niveau-ci. Stroke, ouais, c'est ça. Stroke, 2 points. Point espace, 1 pixel. 1 pixel dièse 1, 2, 3. Donc, pour la couleur blanche. Nous allons maintenant mettre background. Background, pour dont je vous parlais. Background URL. On met ensuite URL. Puis, votre image que je vous ai demandé de déchirer. Donc, parce que le lien pour télécharger l'image, je le dis encore, c'est dans la description. On tape .png. Voilà. Là.pd. Donc, actualité. Donc, vous voyez, voici ce qu'on obtient. Nous avons donc le texte par ici. Juste au lieu de ça, je reviens dans mon code CSS et je modifie encore pas mal d'éléments. Je vais donc mettre encore le WebKit dont on parlait. Donc, je vais maintenant mettre espace WebKit tiret. Voilà, oubliez le premier tiret qui est dans. WebKit tiret. Ensuite, je vais mettre background. Donc, background, maintenant, je vais mettre un autre tiret clip. Espace texte. Ok. Juste après, on va mettre un background position. Background position qui va être center. Background position center. Voyons voir. Si nous mettons le pas, je vais mettre background position 2.0. Puis je vais mettre une animation. Donc, animation qui va faire pour que l'image se déplace. Puis 20 secondes. Espace linéaire infini et voilà linéaire infini et nous allons donc écrire le code sur frame puis je vais mettre back espace puis je vais mettre 100% à 100%. Ça va avoir un background position qui est être de 2000 pixels espace 0, ce qui devrait donc faire bouger ok, ça se charge encore un tout petit peu. Voilà, notre image se déplace donc bien et ça se dépasse comme ça et comme ça, voilà. Pour cela, c'est venir juste dessous de votre page. Nous allons donc mettre ici un texte-box, donc un texte box sous une de glace H3, voilà. H3. Ensuite, vous allez mettre un font size qui va être de 40 pixels. Un font size qui va être de 40 pixels. Puis un font white qui va être de 5. Voilà. Maintenant, je vais mettre ici le font, le texte box espace point voilà. Je vais donc mettre un display flex align items center flex, donc je vais mettre flex wrap qui va être encore wrap, puis maintenant je vais mettre un margin top qui va être de 30 pixels. Je vais donc passer au texte-box espace A, voilà. Donc là je vais mettre une heure blanche, donc color, une couleur blanche. Je vais mettre ensuite un padding qui va être de 10 pixels espace 20 pixels, puis un margin ring pour qu'il soit de l'autre côté, un margin ring qui va être de 20 pixels aussi, 20 pixels, puis un border pixel solide avec une couleur blanche, donc 3F. Je mets ensuite un display de points flex, voilà. Ensuite un dernier élément, un align items center, l'item center. Donc je vais essayer d'actualiser
un peu et voilà mon tenir c'est bon. Voyons, notre page est presque terminée. Il nous reste une dernière des choses, c'est seulement les logos collaboration. Nous avons récupéré ces logos là, nous avons c'est quelque part par ici pour que ça soit génial. Non, c'est donc, chers amis, maintenant, on va passer à la suite. Donc, c'est très simple maintenant. Il nous reste juste à cibler nos logos que nous avons tout à l'heure là. Donc là, je le reviens. On va revenir à ce niveau-ci. Je vais mettre un texte-box espace A espace span. Donc là, ok. Donc ensuite, je vais lui donner un fond. Ça va être de 30 pixels. Une height qui va être maintenant de 15 pixels, un margin left pour le remplacement de 5 pixels. Voilà. Ensuite, je vais annoncer la div qui contient social-icons. Voilà. Maintenant, position absolue. Ensuite, un ring qui va être de 100, 5% et un bottom qui va être de 8% aussi. Voilà. On va cibler cette même div mais passer plutôt maintenant IMG. Donc voilà, que ça puisse avoir un width qui va être de 25 pixels. Voilà. Alors, je vais donner un display qui va être bloc, un display bloc et un margin qui va être de 25 pixels espace 5 pixels. On fait CTRL S et réaliser la page pour voir qu'on obtient. Ok, nous avons réussi à obtenir notre page. Voilà, notre page d'accueil pour site plan complète. Nous avons réussi à réaliser la page de notre site web, page d'accueil. J'espère que la vidéo vous a vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à continuer. Alors, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là pour ce niveau-ci. Nous allons continuer plus tard dans une prochaine vidéo parce que après cette vidéo-ci, nous allons passer à une prochaine la suite. N'hésite pas, ça arrive par la suite de la vidéo aussi. Comment créer un complètement de A à Z grâce avec le langage HTML et CSS. Donc, si la vidéo aussi vous a vraiment avant la semaine prochaine, la vidéo aussi avant vendredi de la semaine prochaine, cette vidéo obtient 100 vues. Donc, si elle obtient 100 vues, je ferai la suite. Donc, comment créer la deuxième page de ce site web. Nous allons créer une deuxième page avec des effets dynamiques. Nous allons utiliser des API de géolocalisation qui permettront de savoir à quel endroit l'utilisateur se trouve, voir afficher le pays dans lequel il est. Donc, si la vidéo s'y plaît, si je remarque que avant de dire 100 vues et moins celui je ferai donc la prochaine vidéo créer la deuxième page de ce site web. Nous allons créer, comme je vous l'ai dit, maintenant nous allons créer la deuxième page qui va contenir l'API de géolocalisation dont savoir le utilisateur trouve et à afficher son pays. Puis nous allons utiliser le recaptcha que nous allons mettre le site web qui permet souvent de savoir si un utilisateur ou non. Genre lui demande souvent confirmer que vous êtes un humain. Ensuite, nous allons voir comment mettre paiement sur le site web pour que l'utilisateur puisse payer ou vendre quelque chose. Et en dernier lieu, nous allons mettre une partie qui permettra à l'utilisateur de vendre sur le site web de telle manière que lorsqu'il clique sur vendre, on lui demande d'entrer ses informations. Puis les informations vont être dans la page qui va être enregistrée. Puis ces informations vont être récupérées pour être affichées et afficher maintenant que oui, est-ce que ce sont vos informations à ce niveau-ci. En tout cas, si vous n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous pas encore fait.